C'est G-Style, heureux de vous présenter non pas les éditions WWA de Dune, mais bien l'édition One Click de chez Mentalab. Donc édition que je viens de recevoir, donc très bien protégée de leur part. Vraiment pour ce niveau de colis international, ça nous permet de recevoir nos éditions dans un état nickel. Donc j'ai vraiment beaucoup de plaisir à pouvoir déballer cette édition One Click que j'ai même reçue dans un étui rigide, hein, qui permet d'être vraiment sûr d'avoir quelque chose de nickel. On a vraiment quelque chose de sobre entre les mains quand on reçoit ce fourreau avec toutes ses protections, mais finalement il se laisse découvrir déblisté, donc c'est ce qu'on va faire ensemble par cet unboxing. Donc édition Dune au format 4K Blu-ray et en bonus édition 3D. Donc c'est vraiment une édition complète. On fera le détail des langues pour chaque disque tout à l'heure. Vous pourrez comme ça mettre en pause et regarder si les langues vous intéressent. Mais on va d'abord déblister ensemble ce One Click et découvrir le fourreau en lui-même. Donc c'est un étui qui va comporter à la fois les emplacements pour le full slip, le double lenticulaire et pour la suite avec les goodies. Au niveau des langues, donc seulement est présentée la partie 4K et la partie Blu-ray, mais tout à l'heure je vous représenterai plus distinctement les langues de ces disques qui ont été visiblement fabriqués en Allemagne. Donc sur le fourreau One Click en lui-même, on a un travail réel entre les aspects de texture et les aspects de glossy. Donc vraiment on a un spot gloss, donc un vernis qui a été réalisé au niveau du centre. On a un aspect texturé quand on passe sur les rayons. Donc finalement ça donne quelque chose d'assez qualitatif, même si le visuel n'est pas forcément tape à l'œil au départ. Ça a été relativement bien travaillé, c'est plutôt belle couleur par rapport au film et ça colle très bien à l'ambiance du film. Au niveau du verso, on va retrouver également ces aspects de vernis, notamment pour bien entourer, on va dire, ce blason de la maison Atreides. Donc on a quelque chose qui ressort très bien également, c'est assez qualitatif entre les mains. On a un choix de couleurs qui peut rappeler les fourreaux de chez Nova qu'il y avait eu pour Kill Bill. On est vraiment sur cet aspect marron sable, effectivement, qui est plutôt agréable, même si l'ensemble reste sobre. Donc édition qui a été émise à 900 exemplaires, c'est-à-dire que les 900 premiers full slip et double lenticulaires qui ont été produits sont à l'intérieur de One Click, sachant qu'ils ont été faits à 1500 exemplaires chacun, soit un total de 3000 steelbooks exclusifs. À ce jour, Mentalab est le seul à avoir fait des steelbooks pour Dune, donc édition de Denis Villeneuve, naturellement, le film de Denis Villeneuve. Il n'y a pas d'autre éditeur premium qui a annoncé de visuel exclusif pour cette édition. Peut-être que l'année prochaine, avec le second volet, ça pourra changer, mais pour l'instant, c'est Mentalab. Et ça tombe bien, parce que c'est peut-être il est au moins sur le podium des meilleurs éditeurs de Steelbook. Donc franchement, on va pas s'en plaindre. Donc on a à la fois un full slip dans cette édition. Alors ce full slip, je vous le montre, il a un artwork qui est quand même relativement proche vous allez le voir, du Steelbook que l'on va voir par la suite. Par contre, il est très qualitatif au niveau de la qualité d'impression, au niveau du détourage des personnages, et vraiment ce visuel. Ça reprend un visuel type affiche, hein, c'est très travaillé par un graphiste, hein, il y a peut-être un côté moins naturel que sur d'autres visuels, mais on a vraiment tous les protagonistes qui sont mis en avant. Toujours chez Mentalab, ça s'accompagne de leur petite carte par rapport à l'édition, et également ces petits stickers, donc vraiment on reçoit ça très bien emballé, et ça donne vraiment envie de le découvrir. On a un verso un peu plus mystique qui correspond bien au film et à son histoire, également au verso de ce full slip. Moi personnellement, je fais le choix pour l'instant de ne pas le déblister, ne sachant pas si je vais le conserver ou me servir de ce one click pour y mettre par la suite le deuxième volet. Je vous montre, il y a des aspects texturés que l'on peut voir même à travers le blister, donc c'est vraiment une très belle édition pour ceux qui préfèrent des visuels très bien détaillés. C'est vers cette édition full slip qui, je pense, il faut s'orienter. Voilà, pour ceux qui ont vraiment cet aspect, je veux l'image la plus nette possible. C'est certainement la plus belle édition à posséder pour ce film. Après, le titre est vraiment sur chaque face.
On peut bien le voir. Et donc moi j'ai fait le choix de prendre l'édition double lenticulaire qu'on va ouvrir ensemble. Alors je chauffe un petit peu l'étiquette pour pouvoir la conserver. En général je la colle au niveau des enveloppes, hein, au niveau du verso. Ça me permet de conserver, de me souvenir du numéro d'édition. C'est plutôt sympathique. Donc on a ce double lenticulaire, donc on reprend ce titre d'une qui a la particularité de pouvoir être lu dans les deux sens, donc même si vous prenez les fourreaux à l'envers, vous pouvez effectivement le lire dans les deux sens, d'ailleurs c'est assez rigolo à faire, c'est bien pensé. Et donc on a un magnifique recto mais aussi un magnifique verso. Ce verso comprend l'un des visuels que je préfère, avec vraiment Paul face à son destin, et même s'il a beaucoup d'accompagnement, de protagonistes, notamment de sa mère, effectivement, on a vraiment ce visuel qui colle, je pense, le plus parfaitement au film. Et donc, Paul en distille avec donc, tous ceux de la maison, quand même Atreides qui l'accompagne, et les Fremen, vraiment c'est certainement le visuel qui je pense correspond mieux à l'ambiance que j'ai ressentie en regardant ce film. Donc c'est pour ça que c'est celui-ci que je fais le choix de mettre en avant dans ma collection. Mais effectivement, je peux comprendre qu'on ne soit pas forcément friand de lenticulaire. Dernier détail, c'est un lenticulaire qui fonctionne sur le principe de la Joconde, c'est-à-dire qu'il va vous suivre un petit peu, mais vous n'avez pas un changement d'image. Et si vous passez de gauche à droite, il va vous suivre. Donc dans cette édition, on a un steelbook exclusif, mais on a également un artbook plutôt rigide avec de l'épaisseur. Ils ont fait le choix effectivement, comme sur beaucoup d'éditions Mentalab, donc d'être sur une photographie tirée d'images du film, avec une très belle qualité d'impression sur un papier assez épais et brillant. Ça donne vraiment un rendu quali entre les mains. L'autre avantage aussi, c'est qu'il n'y a pas d'écriture, il n'y a pas cet aspect texte qui est souvent, pour les collectionneurs étrangers, des fois dérangeant. Alors certains éditeurs font le choix de faire en anglais pour plaire au maximum, mais c'est vrai que quand vous recevez un steelbook avec beaucoup d'écriture en coréen et que malheureusement vous ne maîtrisez pas la langue, c'est un petit peu dommageable. Alors que là, on profite tous pleinement de cet artbook. Donc franchement, c'est assez agréable. Les autres goodies, vous allez le voir, sont à l'intérieur du steelbook en lui-même. Il n'y a pas d'étui type pochette qui se cumulent à l'intérieur de ce fourreau. Donc le steelbook, vraiment, si on le compare aux 3 WWA qui étaient quand même sympathiques, là on est vraiment sur quelque chose de nettement supérieur. On va présenter donc une édition exclusive avec du glossy et du débossage pour le titre. Donc on va vraiment être sur un autre type de visuel, un autre niveau de finition comparé à ce qu'on a pu avoir avec les éditions internationales, même si elles étaient au nombre de 3. Donc là on reprend le même type de visuel que ce qu'on avait au niveau du full slip. C'est un visuel quand même très détaillé. Là, cette fois-ci, en fait, c'est un peu le mix entre le visuel du full slip et le verso du double lenticulaire. Il y a eu un joli montage. Et effectivement, ce verso avec le vert, alors avec une image qui ne plaît pas forcément à tout le monde. Moi, ce qui ne me plaît pas, c'est cette mauvaise habitude de chez Warner, visiblement, d'imposer un placard, entre guillemets, de crédit, ce qu'on a pu voir sur des éditions comme celle de Joker, par exemple, qui avait ce type de problématique. Donc, à l'intérieur du steelbook, je vous montre bien qu'on voit bien cet aspect débossage, hein, puisqu'on le voit à travers. Il y a un vrai travail sur le métal du titre. Donc on le voit très très bien de cette façon-là. Et vraiment au niveau texture, hein, ça se sent au niveau du toucher quand on le voit, ça le fait bien ressortir. Par contre, il n'y a pas de travail sur les personnages eux-mêmes. Donc à l'intérieur, on a un très beau artwork tiré du film avec Paul et sa mère. On a également donc 2 disques qui sont présents, à la fois le disque Blu-ray qui ne comprend pas de VF, seulement de la VO. Un disque 4K, lui qui comprend une VF dite québécoise, parce que c'est la 5.1 qui est présentée, je l'ai vérifié, hein, c'est pas la VF des cinémas français métropolitains. Et donc, on a dans cette édition un très bel artwork interne et vraiment une qualité avec une image qui est en continu. Il y a eu un vrai travail sur les couleurs. Entre à la fois le recto et le verso, même si c'est pas une image en continu, on a vraiment une homogénéité entre les deux faces et le titre au milieu, titre qui est très lisible. Donc vraiment, il représente bien l'œuvre. Je trouve que c'est vraiment un choix d'édition qui est
très correspondante au film, donc ça fait vraiment plaisir à voir. Donc pas forcément prévu, ou du moins je ne l'avais pas compris, il y a également donc un disque 3D qui est fourni, comme dans l'une des éditions internationales, la Orange me semble-t-il pour la France, et donc la 3D correspond avec en plus la vraie VF, c'est-à-dire la VF de la France métropolitaine, donc on a vraiment quelque chose qui est, ou dite parisienne, pardon, donc on a ce disque-là que vous pouvez exploiter en DTS HD. On a également donc en goodies les fameuses cartes, on en a deux types, format type carte crédit en taille ou carte à jouer, et mais carte à jouer au sens jeu de société, pas carte classique, et des cartes postales. On a vraiment une très belle qualité d'impression, de finition, c'est vraiment qualitatif à avoir dans les mains. Alors certes, c'est pas forcément ce qu'on regarde toujours au quotidien, mais ça fait plaisir de voir que ça a été travaillé et que même dans ce genre de détails, on nous fournit des goodies qui sont quand même faits avec soin. Donc c'est plutôt sympathique. Donc je vous mets une petite phase, comme dans toutes mes vidéos, effectivement, de disque tournant pour voir avec le maximum de lumière possible le rendu le plus réaliste de ce que ça rend quand on les a entre les mains, filmé en 4K. Donc on a, je l'espère, le rendu le plus naturel pour vous, pour bien vous rendre compte de la qualité de cette édition. Moi, je recommande vraiment à tout collectionneur Steelbook de l'avoir pour ce film que moi, à titre personnel, j'ai adoré. Donc on est sur une magnifique édition. Après, entre le full slip et double lenticulaire, ça dépend quand même beaucoup de vos goûts. Mais on a le meilleur steelbook qui existe pour ce film. Libre à vous de changer les disques éventuellement pour la 4K si vous voulez une vraie VF, mais au moins vous avez l'avantage dès le départ de même avoir les sous-titres français. Donc pour ceux qui veulent faire de la VOST, même pas besoin d'acquérir d'édition française, donc c'est magnifique pour nous collectionneurs français, et pour de toute façon ceux qui regardent tout en VO, c'est vraiment l'édition parfaite. Je vous recommande en termes de qualité de plutôt regarder, de privilégier, même s'il y a 3D, l'édition 4K, parce que malheureusement, pour ceux qui sont encore équipés, c'est une 3D sans vraiment scène de jaillissement, hormis des aspects de profondeur pas toujours très bien travaillés. J'ai pas le même ressenti qu'au niveau de ma séance IMAX 3D, donc je vous recommande plutôt l'édition 4K à visionner, qui par contre elle est magnifique et bénéficie d'un beau master. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi, abonnez-vous, c'est une façon de me dire merci si vous aimez mes vidéos, et à bientôt, ciao.